Hey, salut tout le monde. Aujourd'hui, 20e épisode du podcast sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Aujourd'hui, encore une étape de repos aujourd'hui, avant de repartir demain sur le chemin. Et comme je vous l'avais dit, on est allé ce matin visiter le château de Ponferrada, un château absolument superbe, vraiment extraordinairement bien conservé. Un château qui date, qui a été construit en grande partie par l'ordre du Temple, par les Templiers, mais qui, alors là il n'y a pas trop de preuves pour ça, mais qui daterait de l'époque celte. Ce serait un castro celte, parce qu'il correspond à des emplacements particuliers, mais il n'y a pas de preuves vraiment inébranlables pour ça. Néanmoins, voilà, au XIIe siècle, en 1178, c'est ça, en 1178, je regarde mes petites notes, l'ordre du Temple a commencé à ériger le château sur le chemin de Saint-Jacques, parce que l'ordre du Temple, ce qu'on appelle couramment les Templiers, ont été fondés en 1129, le 13 janvier, par le Concile de Troyes, à partir d'une milice de Français chrétiens qui s'appelait les Pauvres Chevaliers du Christ et du Temple de Salomon. Et voilà, l'une de leurs principales missions à l'époque était de protéger et d'accompagner les pèlerins qui voyageaient pour aller prier à l'origine sur le sépulcre de Jésus-Christ à Jérusalem, mais aussi sur les autres chemins de pèlerinage. Et donc ici, sur le chemin du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle, le château s'est établi à Ponferrada. Et c'est un château extraordinairement bien conservé, par lequel on rentre avec une double tour. C'est une première ligne de défense, il y a une, deux, je crois qu'il y a 3 lignes de défense, avec des angles droits qui empêchent les cavaleries, par exemple, d'aller, de foncer, puisqu'elles sont obligées de prendre des angles droits, avec 3 lignes de défense. Les chemins de ronde sont encore très très bien conservés. Et le château a été construit en plusieurs parties. Une partie qui date du XIIe siècle, donc par les Templiers, sachant que quand l'ordre du Temple en 1312 a été éradiqué, le château est passé sous la propriété de la couronne Léon et Castille, et donc a subi comme ça des modifications, et notamment il y a une partie, la partie nord surtout, c'est la partie qui date des Templiers, et après au XVe siècle, les 19 et 20e siècle aussi, il y a eu certains rajouts, certaines parties ont été détruites, certaines parties ont été reconstruites. Le château a subi, avant d'être celui que vous voyez là, bien conservé, etc., a subi des transformations. Certaines parties ont été détruites pour en faire un club sportif, par exemple. Et l'esplanade du centre, c'était là où les athlètes s'entraînaient. Je crois que c'était du foot. Voilà. Et puis, dedans, il y a un musée. Alors, la partie géniale, c'est que le château est hyper bien conservé. Il y a un chemin, les flèches jaunes, comme sur le chemin. Voilà, comme sur le chemin de Saint-Jacques, on suit les flèches jaunes. Et il n'y a absolument aucune explication, aucune. C'est vas-y, visite ton château. Donc il y a des pièces, il y a des tours, on monte des tout petits escaliers. Alors on peut tout s'imaginer, c'est l'endroit, je crois que c'est le château que j'ai visité qui me rappelait le plus les châteaux que j'avais envie et que je construisais quand j'étais tout petit, que j'avais envie de construire, dans lequel j'aurais eu envie de jouer. C'est vraiment le château de la princesse des chevaliers, c'est génial, il y a des couloirs partout, des trucs, c'est absolument génial, mais il n'y a pas d'explication. Et puis dans la partie musée, toutes les explications sont en espagnol. Quelques explications en anglais, pas beaucoup, mais tout le reste en espagnol. Et quand on est
pas trop bilingue en espagnol, c'est un peu compliqué. Mais néanmoins, c'est un excellent château qui domine toute la ville de Ponferrada, toute la vallée. On peut largement s'imaginer. Donc d'un côté, il y a la rivière, hein, il y a une espèce de falaise avec la rivière qui coule en bas. Donc cette partie-là, il y a une seule muraille avec un souterrain. C'est rigolo parce qu'ils ont construit un souterrain qui va jusqu'à la rivière et qui, à côté de la rivière, remplit une citerne d'eau potable pour pouvoir avoir de l'eau en cas de siège. Et puis l'autre côté, il y a 1, 2, 3 murailles. Donc c'est bien, on peut voir. Il y a aussi une catapulte, une vieille catapulte et une bibliothèque aussi avec d'anciens ouvrages. Il y a des choses, c'est très sympa et ça fait bien rêver nos yeux et nos cœurs d'enfants, j'ai trouvé. Voilà, c'était le château de Ponferrada. Demain, retour sur le chemin, 20 km pour aller à Villacasarde, c'est à 20 km d'ici, je vous dirai ça demain. Avant l'étape, ce que les gens appellent l'étape reine, c'est-à-dire la dernière montée du chemin, une grande montée jusqu'à El Cerebro. C'est absolument magique dans la montagne. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite balade en images dans le château. Prenez soin de vous, pensez à vous. Je vous embrasse, je vous dis à demain pour le 21e épisode. Et puis, je vous embrasse.